Salut les pâtissiers, salut les pâtissières et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à faire de la pâtisserie française. Si tu veux recevoir chaque semaine dans ta boîte mail une nouvelle recette gratuitement, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur le lien en dessous de la vidéo. Et si tu souhaites progresser efficacement comme tous mes étudiants en pâtisserie française, je t'invite à aller visiter mon site apprendre-la-pâtisserie-française.com dans lequel tu trouveras plein de cours avec des modules ultra complets à suivre pas à pas pour progresser rapidement. Tu trouveras le lien en dessous de la vidéo. À très vite j'espère. Aujourd'hui, on va réaliser une délicieuse brioche minute aux fruits confits et à la fleur d'oranger. L'avantage de cette recette, c'est que les temps de pause sont courts et vous avez peu de beurre. Alors pour cette recette, il te faut un petit citron, une demi-orange, du sucre casson ou du sucre perle, du sucre, du lait, des œufs, du beurre, un mélange de fruits confits coupés en petits dés et une farine forte, une farine à brioche, donc une farine T45 riche en protéines, riche en gluten. Idéalement, prendre une farine avec un taux de protéines entre 11 et 13%. Pour la levure, vous pouvez utiliser de la levure sèche ou de la levure fraîche. Si vous utilisez de la levure fraîche, il faudra mettre le double de la quantité. Donc retrouvez la recette en dessous de la vidéo. Cliquez sur afficher plus dans la description de la vidéo. La première des choses à faire, je mets l'eau de fleur d'oranger dans les fruits confits et je vais laisser le tout macérer. Je réserve. Alors, si jamais vous utilisez de la levure sèche, il faudra faire fondre la levure sèche dans un lait tempéré. Donc, vous mettez 5 secondes au micro-ondes et vous devez à peine sentir la chaleur. Ensuite, vous laissez fondre 5 minutes avant d'incorporer le lait avec la levure dans la préparation. Mais nous, aujourd'hui, nous allons utiliser de la levure fraîche. Alors, je mets en premier dans la cuve du batteur tous les liquides, donc le lait, les œufs. Ensuite, je mets la farine, le sucre et à côté, je vais mettre la levure. Alors, je vous recommande de toujours mettre les liquides en premier pour un mélange optimum. Et là, maintenant, je vais mélanger, donc phraser 4 minutes. Je me mets en première vitesse. Voilà, au bout des 4 minutes, j'arrête la machine et là maintenant je vais incorporer le beurre. Alors quand vous incorporez le beurre, faites attention, le beurre doit être froid, tendre et surtout ne le coupez pas en trop petits morceaux, autrement le beurre va avoir du mal à s'incorporer dans la pâte. Et maintenant je vais pétrir la pâte 6 minutes. Alors je suis sur une vitesse à peine plus forte que la première vitesse. Donc toujours pétrir les pâtes sur des vitesses pas trop fortes. N'oubliez pas d'amener le beurre régulièrement au centre de la pâte pour aider le beurre à s'incorporer rapidement dans la pâte. Voilà, après les 10 minutes, je stoppe la machine et vous voyez la pâte s'est complètement détachée. Donc je vais récupérer la pâte. Et là maintenant, si je regarde, je n'ai pas de réseau glutineux. J'ai un début de réseau, mais vous voyez, je n'ai pas de voile. Donc à ce stade, je vais aromatiser en zestant les fruits dans la pâte. Alors zestez les fruits au dernier moment pour préserver l'huile essentielle du fruit. Et je vais mettre tous les fruits confits avec le jus de macération.
Et là, je continue à pétrir une dernière fois 10 minutes, toujours pareil, sur une petite vitesse. Donc sur ma machine, je suis sur une vitesse 2. Voilà, après les 10 minutes, la pâte a complètement changé d'aspect. Elle est beaucoup plus lisse. Et nous avons un beau réseau glutineux. Voilà, donc là maintenant je récupère la pâte. Donc vous voyez, une jolie pâte est une pâte qui n'a pas besoin de farine pour être façonnée. C'est une pâte qui ne colle pas aux mains. Et c'est une pâte qui ne salit pas les mains. Alors j'insiste, pour avoir une belle brioche, une belle pâte à brioche, il faut absolument des farines fortes. Si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation des meilleures farines pour faire les pâtes à brioche, vous avez un module complet sur le site apprendre-la-pâtisserie-française.com. Donc là maintenant, je vais donner de la force à ma pâte en la rabattant comme ceci. Donc j'amène les extérieurs de la pâte vers l'intérieur. Et là, je vais graisser la pâte avec une huile neutre. Et je vais déposer la pâte à l'intérieur du cul de poule huilé. Voilà, donc je vais filmer et laisser reposer la pâte à une température ambiante. Et je vais la laisser pousser 45 minutes. Vous avez également un autre choix. Si vous avez le temps, vous pouvez très bien à ce stade garder votre pâte à brioche 12 heures au frigo, donc toute une nuit au frigo, avant de détailler et façonner votre pâte. Voilà, donc là, la pâte à brioche a fini de pousser. Donc là, maintenant, je vais la détailler et ensuite la façonner. Donc, je vais prélever 300 g de pâte pour une couronne. Alors, vous pouvez remettre l'autre pâte à pousser, à continuer de pousser toute une nuit pour voir la différence. Maintenant, on va façonner notre pâte à brioche. Donc, pour apprendre toutes les techniques de façonnage, vous pouvez vous abonner au site apprendre-la-pâtisserie-française.com dans lequel vous trouverez un module entier pour apprendre à faire de belles brioches. Donc là, la partie la plus lisse contre le plan de travail. Et là, maintenant, je vais amener les angles à l'intérieur. Et je vais bouler la pâte. Maintenant, je vais aplatir la pâte. Alors, vous voyez, on a une pâte qui a beaucoup de force. Donc là, maintenant, à l'aide de mon doigt, je vais réaliser un trou à l'intérieur. Et je vais écarter le trou petit à petit. Voilà, donc on tire dessus gentiment. On ne force pas trop. Voilà. Et on essaye d'être régulier sur tout le tour. Voilà, donc là, on a fini le pré-façonnage. Et là, je vais mettre la couronne 15 à 20 minutes au congélateur. Voilà, donc là, la couronne est restée 20 minutes au congélateur. Et donc là, maintenant, on va pouvoir finir le façonnage. Donc, on va couper comme ceci en deux. Et on va réaliser un boudin de 50 à 60 cm de long. Voilà, on profite que la pâte soit bien froide et on essaye d'être rapide. On va essayer d'être régulier pour avoir une belle couronne. Donc, je vais m'assurer de la taille, sachant que je vais prendre un petit peu à droite
et un petit peu à gauche et je vais récupérer environ une vingtaine de grammes de pâte. Voilà, donc là on est bien à 60. Donc je suis allée jusqu'à 65 et j'ai récupéré 20 grammes de pâte. Et là maintenant je vais écraser les deux extrémités. Alors n'allez pas trop loin, seulement 2 doigts. Et je vais rassembler la couronne. Voilà, et là maintenant je vais souder les deux extrémités, donc j'en mets une sur l'autre. Et surtout, j'écrase bien, c'est très important de bien sceller les deux extrémités. Autrement, la couronne risque de s'ouvrir lors de la pousse. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, je récupère la boule de 20 grammes. J'essaye de réaliser un petit bâtard que je vais mettre au milieu. Et maintenant, je vais souder comme ceci les deux extrémités de ma pâte à brioche en enfonçant l'autre pâte à l'intérieur. Et ensuite, je soude. Donc faites très attention de bien souder, c'est important. Prenez le temps. Il ne faut pas que la couronne s'ouvre lors de la pousse. Maintenant, je récupère la plaque de cuisson que je vais mouiller pour empêcher à la couronne de coller. Et maintenant, la partie soudée est ici, donc je retourne la couronne et je la dépose sur la plaque. Voilà, je reforme joliment la couronne. Voilà, donc n'hésitez pas à écarter un petit peu. Voilà, donc là je suis bien à 14. Et là maintenant je vais mettre la couronne à pousser entre 25 et 27 degrés, 1h30. Voilà, donc après 1h30 de pousse, maintenant je vais dorer la couronne. Donc je prépare une dorure à base de jaune d'œuf et de crème. Je dore délicatement. Et surtout, je fais attention aux coulures. Voilà, et là maintenant, je vais mettre à cuire la brioche à 180 degrés une vingtaine de minutes. En attendant, j'ai préparé des fruits confits pour la décoration que je réserve de côté, du sucre casson et du nappage blanc à chaud avec 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. À défaut de nappage, vous pouvez mélanger 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger avec de la confiture d'abricot. Je vais faire chauffer le nappage mélangé à l'eau de fleurs d'oranger. Si vous utilisez de la confiture d'abricot à la place, faites la même chose. Faites bouillir un petit peu de confiture d'abricot avec 2 cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger. Pour le nappage blanc, je fais chauffer sur une chaleur douce et j'attends que le nappage blanc soit entièrement fondu. Voilà, je récupère le nappage. Je ne laisse pas le nappage bouillir, contrairement à la confiture d'abricot. Et là maintenant, je vais la napper avec du nappage. Voilà, donc je pense à bien faire adhérer le sucre à la brioche. Et là maintenant, je dépose la brioche sur une assiette. Et je vais déposer par-dessus les fruits confits.
Et voilà, la brioche est finie. Je peux maintenant la déguster.